Bonjour tout le monde, c'est moi Saïd Puissant. Oui, je sais, j'avais dit que je ferais une review tous les mercredis, mais hier j'ai eu une journée chargée, j'ai eu une visite très importante, d'une personne très chère à mes yeux, donc voilà. Donc je n'ai pas su faire la review, je m'en excuse, donc je me rattrape aujourd'hui en la faisant. Donc, on se retrouve avec le Revenge of the Fallen Scout Class Dead End ou Détour. Ça, enfin, la variante des noms, enfin, comment dire, enfin, par rapport aux régions donc, du monde, par exemple, en Europe, enfin, on avait le nom Détour, voilà, si je me trompe pas, tandis qu'aux États-Unis et autres, ils avaient le nom d'origine Dead End. Voilà. Donc nous on avait le nom traduit en français. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, je ne sais plus parler. Donc au début, je voulais pas me l'acheter. Je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Parce qu'en fait, c'était juste pour tester un site de vente en ligne où ils vendaient des TF. Arconia.com, que je vous conseille d'ailleurs si vous voulez acheter des TF4 ou autres. Il y a certains TF ou Generation aussi. Je vous conseille parce que 3 fois que j'achète chez eux. Le premier c'était celui-là. Le deuxième, Crosshair Age of Extinction, que je vous ferai en review, mais en custom review vu que je l'ai customisé. Quand même un petit peu. Et Ratchet, dont je vous ai fait la semaine dernière. Voilà. Donc je vous conseille ce site-là. Enfin, ils sont très sérieux. Donc là, la petite anecdote est finie. Revenons sur ce qui nous intéresse. Donc Dead End. Donc ici donc voilà. J'ai remis donc la jaquette de la boîte. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc de Dead End, qui est ici donc en français. Contrairement à Ratchet dont je vous ai pas mise parce que c'est en anglais. Donc je vais tout de suite vous dire donc, ce qui est écrit. Donc même les autres Decepticons pensent que Dead End fait froid dans le dos, car il se ravitaille en aspirant l'énergie des autres robots. Donc voilà. Oups. C'était prévu. Voilà, donc en gros, Dead End c'est un vampire, quoi. Un vampire cybertronien. Voilà, donc, mode véhicule assez futuriste. Ouais, franchement, c'est assez futuriste. Je sais pas quelle marque ça devrait reprendre. Franchement, je sais pas. Voilà. On voit que c'est assez futuriste avec la partie ici, les vitres. Et assez les courbes du mode véhicule qui sont assez fluides, je veux dire aérodynamiques, voilà. Donc ce qu'on a ici, donc ici on a des petits dessins dorés qu'on voit pas très bien, dommage. Donc les jantes sont genre de couleur bronze, voilà. C'est la couleur bronze. Donc on a les phares ici qui sont peints. Voilà, donc et les feux sont peints ici à l'arrière. Enfin, peints. Oui et non. Les feux sont rouges. La voiture est rouge. Donc, voilà. Donc on a un logo Decept ici. Donc ici on a le moteur en argenté. Par cette petite partie au milieu rouge, je vous montrerai pourquoi. Donc roulement. Très bien. Undercarriage. Voilà. On voit les bras, les jambes, partie du torse. Voilà, faut être gentil avec lui, c'est un scout de classe. Voilà. Voilà, c'est un scout de classe, faut être gentil avec lui.
Votre véhicule, pas mal. Enfin, voilà. Enfin, je regrette de ne pas l'avoir acheté à sa sortie. Et là, c'est bien. Donc, on a aussi une version de luxe qui est une recolo de Sideways avec une nouvelle tête pour faire un dead end de luxe class. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'il change de forme. Comme Bumblebee, en gros. Donc, voilà. Donc, passons à la transformation du robot. Donc, tout d'abord, on déclipse, c'est parti, ici. Si la main est coincée, il y aura un souci. Puis, donc, vous déclipsez ainsi. Ah, détail. Donc, ramenez cette partie-ci, comme ça. Voilà pourquoi la partie rouge ici du moteur, la partie ici du moteur est rouge. Comme si ce serait un pivot. Enfin, pivot, vous me comprenez. Voilà, sur une articulation pour avancer la pièce, donc la peinture risquait de partir. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, vous déclipsez la bulle du décrassis comme ça. Petit gimmick pour la transformation. Bon, on va quand même déclipser les portières. Petit gimmick, c'est que en fait, c'est comme c'est un scout class. Les Revenge of the Fallen, en scout class, il avait un petit gimmick, je dirais ainsi, que quand vous bougez une certaine partie, ça bouge toute. Enfin, par exemple, ici, je vais bouger la partie arrière de la bulle, ce qu'est le moteur. C'est-à-dire que, hop, la bulle va se la vitre. Je dis la bulle, hein, voilà, pour avoir plus facile dans mes explications. Donc, la bulle, ici, donc, va se déplacer et se mettre directement dans le dos. Voilà. C'est un peu un système d'automorphe, on va dire ainsi. Donc, par contre, des fois pour trouver... Ah, voilà. Donc, regardez, comme ça. Ça fait apparaître la tête. La petite tête de vampire, je veux dire ainsi, de Dead End. Vu que ça le caractérise comme un vampire. Donc voilà. Donc, on va déjà tourner les mains. Donc, on déclipse ici. Donc, on tourne. Les petits panneaux, on va les soulever pour plus pas qu'ils gênent. Partie avant du véhicule. D'abord, les petits pieds. Les petites chaussures à talons de Den. Hein. Voilà. Voilà. Hop. En fait, le petit problème, c'est que comme c'est sur le même, donc la partie rouge ici est sur le même axe que les pieds, quand on veut seulement bouger la partie rouge, on est obligé de déjà déployer les pieds et de les tenir pour la tenir, obligé de les tenir après pour bouger l'avant du véhicule. Donc, voilà, c'est un peu dommage quoi. Voilà. Ça aurait pu être vu, je sais pas, mettre un axe pour chacun, voilà quoi. Voilà, c'est ma petite critique pour la transformation pour les pieds. Voilà, comme je vous disais, on tient. Bien sûr, si ça veut pas se déplacer, il y a un souci. Pourquoi t'as plus difficile? Voilà. Ainsi. Donc voilà, donc on a notre dead end sur ses chaussures à talons. Je vais juste prendre un tout petit peu d'hauteur. Voilà.
c'est mieux. Donc voilà notre dead end Scout Class en mode robot. Voilà donc. Bon, enfin, il est assez sympa, juste petit défaut, ben, comme je vous dis, ben, c'est des fois on a un peu difficile à bouger les parties rouges. Voilà. Enfin, l'avant du véhicule aux jambes. Et un petit défaut que je trouve aussi, c'est sur les bras. C'est que à cause des portières, eh ben, on peut pas vraiment les mettre comme on veut. Enfin, au long du corps, ça bloque un petit peu. Donc on est obligé de toujours faire petit truc bizarre. Voilà quoi. Voilà, c'est un petit critique, sinon voilà quoi. Pour une fois, on a des yeux qui sont peints de la bonne couleur, hein, pour un Decepticon. On a des yeux de bonne couleur, voilà, ils sont rouges. Je sais pas, je ne pense pas que vous pourrez bien voir. Voilà, et petit truc bizarre, c'est que Dead End n'a pas de bouche. Ah, voilà, c'est un vampire, mais... Enfin, un vampire. J'appelle comme ça, hein, vu que sa description sur la jaquette. Notre petit vampire cybertronien n'a pas de bouche. Est-ce que je peux voir? C'est assez étrange. Donc, voilà, on a le petit logo de Decepticon qui est revenu sur le torse. Ouais, ouais, c'est bien détaillé pour un Scout Class quand même. Les bras, voilà quand même. C'est bien détaillé, les jambes. Ouais, bon moulage. Voilà, les épaules ici, enfin derrière les roues. C'est bien détaillé, le moteur aussi très bien détaillé. Enfin, ça j'ai oublié de le dire en mode véhicule. Pour le mode véhicule qui était assez bien détaillé. Enfin, les jambes aussi. Hein. Les petites pattes, ces petites chaussures à talons aussi sont assez bien détaillées. Désolé, il fait un peu sombre, donc on sait pas trop bien voir les petits détails. Le bassin ici, l'abdomen, c'est bien détaillé aussi. J'appelle ça un abdomen vu que... Voilà quoi. Ça y ressemble. Voilà. Franchement, c'est un bon Scout Class. Hein. Un bon Scout Class, franchement. Je le recommande. Voilà, si vous voulez aussi vous procurer la version de luxe de Dead End, voilà, pour faire un peu comme Bumblebee dans le premier film, ou dans le quatrième, quand il change de véhicule, voilà, ben, voilà, libre à vous de le faire. Ça fait un petit plus, hein. Voilà, comme je vous disais. On a la bulle dans le dos. Niveau articulation, donc, on a la tête ici. Un petit oui. Il sait pas dire non. Dommage. Donc, on a l'épaule sur un ball joint. On a ça ici, mais ça c'est plus pour avec la transformation. Donc là, là, le coude sur un ball joint. La main sur un ball joint. Donc, autant dire que les bras, ce ne sont faits qu'en ball joint. Voilà, enfin, voilà. Les jambes, ball joint. Les cuisses, un pivot. On a le genou. Voilà. Et les pieds, ben, voilà, c'est juste avec la transformation. Voilà. On va finir par une petite pause. Voilà, hop. Voilà, comme je vous le disais, c'est un bon petit TF. Donc j'espère qu'il va tenir debout comme ça. J'ai réussi à le mettre debout. Enfin, à le faire tenir. Voilà. Voilà, le petit D-End, un peu prêt à sucer les nergons des Autobots. Voilà, notre petit vampire est prêt. Hein. Voilà, conclusion, est-ce que je le recommande ou pas? Oui, pourquoi pas.
C'est un bon petit scout de classe. Voilà, il a son charme. Hein, pour un vampire cybertronien. Voilà. Donc, bah ouais, comme je vous dis, enfin, il est assez sympa, hein, pas en main. Voilà, moi j'ai acheté, c'était juste pour essayer le site. Le site de vente en ligne Arconia. Depuis, je regrette pas de l'avoir acheté, quoi. Il est assez sympa. Il a vraiment son côté vraiment agressif Decepticon avec ses mains assez... ses mains ouvertes, enfin griffues. Franchement, très agressif. On voit vraiment que c'est un Decepticon, quoi. On a une recolo ici, aussi de ce moule-là, en Autobot pour faire Nightbeat. Enfin, franchement, je vous dis, je vous recommande. C'est un bon petit F, un bon petit scout de classe. Voilà. Je pense qu'on peut se dire, qu'on peut se dire au revoir jusque mercredi prochain. Donc à mercredi prochain pour la prochaine review, qui sera sûrement sur Ironhide de Lux Class Dark of the Moon Scan Series, ou en custom review pour Crosshair. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review.